Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On Hier. Ici, Patrick Eliansi. Zach violence continue dans le pays d'Haïti et continue de faire des victimes dans différents quartiers pendant le week-end. Il y a un bal qui t'a chanté sur la zone La Plaine. Il y a un rapport qui est sorti de côté RDDH qui fait connaître qu'il y a plus passé 70 personnes qui mourent dans l'Artibonite avec dans l'ouest pays. Et il y a 54 personnes qui mourent dans la zone Cafoufeuille. D'après un rapport de RDDH, Réseau national de défense des droits humains, qui lui-même lié épinglé pouvoir, qui a de complicité avec gang. Différents groupes politiques dans le pays ont continué à dénoncer l'attaque gang armée fait sous population dans la zone La Plaine, dans la zone Bel Air, côté que bandits avec armes continuent à touiller, racher et puis tout à brûler. Une situation qui est infernale et qui fait que au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies, il y a dénombré pour plus petit 2439 personnes qui mourent en Haïti depuis le commencement de l'année. Rapport ça, il est sorti dans les Nations Unies et il est un rapport qui est très accablant dans le Haut Commissariat pour les droits de l'homme. Devant l'aggravation de la situation, il y a et secrétaire général Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui est même lancé pour jeudi, mardi 22 août là. Donc, il y a un soulèvement général, probablement, qui fait allusion à un soulèvement général des esclaves, qui permet que nous-mêmes nous gonfler 29 pour aboutir à la bataille de Vertières et déboucher sur l'indépendance pays. Mais nous pas vraiment aucune action concrète dans ce sens. On nous dit que c'est dans le moment ça, il y a une délégation qui est sortie dans le pays Kenya, qui vient faire une évaluation en Haïti. Kenya n'a pas oublié que il y a quelques semaines de cela qui a annoncé que il pourra prendre tête mission force multinationale là. Délégation Kenya ça, d'après Sousno, il a rencontré avec le Premier ministre de facto Ariel Henry, il a rencontré avec le directeur général de la police nationale là, il a fait 2-3 rencontres tout avec différents autres secteurs et c'est sous égide et sous direction ambassade américaine dans toute rencontre ça a fait. Puis on a posé question qui implication les États-Unis à travers Kenya dans le cadre de mission ça qui lui-même les a rentré en Haïti. Sous question Haïti a toujours, nous avons posé question ça, et sous support les États-Unis à Ariel Henry, nous avons posé question ça à Frederick Wilson, qui lui-même c'est congressman dans Washington. The U.S. is doing what it can to gather partners to go into Haiti, to arrest the gangs or deal with the gangs and to make Haiti secure. We have to secure Haiti before we can move forward, before we can have any elections, before we can do anything. We have to bring security to Haiti. And so Canada backed out. So they're depending on other nations that are smaller to partner with the United States to achieve that goal. And we're looking forward to that happening. Congressman Wilson, things are getting worse in Haiti, and the U.S. still supporting Ariel Henry, who shows some incapacity to deal with the situation. But if the United States, I don't understand what you mean about the United States supporting Henry. He's all they have. Who are they supposed to support? What do you want, a country with nobody? He's not doing good. He's not managing good. You didn't answer my question. Do you want a country with nobody? Who do you want to replace him? You? Voilà, c'était approche petit chapeau, congressman Frederick Wilson, justement, en marge de un gros événement qui a fait dans la ville North Miami, côté que, eh bien, c'était installation Charis Gars, qui c'est bien deuxième chef police femme qui dirigeait ville North Miami, après chef police Gwendoline Boyd. Madame Gauss, c'est troisième haïtien américain qui dirigeait le département de police là. C'est nous cité Marc Elias avec Gary Eugène. Ils ont tous les deux été sortis tout dans City Miami. Donc c'est une belle cérémonie avec différentes figures dans la communauté. Et dans la cérémonie, Madame Frederick Wilson était applaudie, il était battu bravo pour le chef police là, il était encouragé. Femme qui n'a haut ranking ici, qui n'a position de leadership pour y venir saluer et c'est vrai.
vraiment très émouvant dans Joe Célestin Center. Et en marge justement de cérémonie ça, nous avons parlé avec quelques officiels, parmi eux-mêmes tout, nouveau chef police là, Madame Charis Gars. Momentous occasion, we are so happy, so blessed. So this is a trailblazer, this is history in the making, so we are delighted. Donc c'est pratiquement le premier haïtien américain qui est chef dans la ville de Miami, troisième haïtien américain sous comté Marc Elias avec Gary Eugène. Now, qui ça que nous espérons que le bras porter comme élément nouveau dans le commandement? Oui, non, c'est pas le premier haïtien qui vient dans North Miami, non? C'est le premier haïtien qui vient dans les États-Unis. Dans tous les États-Unis. So, nous sommes réellement fiers de ça. Mais et pas parce que c'est haïtien, il y a une position, non? C'est qualification, expérience. Sont gens qui ont 30 ans de law enforcement, qui ont overcap manage un budget qui double le budget, non? Toute ville de Miami ensemble. So, nous très satisfaits, nous prêts et nous connaissons. C'est un chef de police qui peut diriger le département avec une fairness pour protéger les résidents et dans la ville City of North Miami. So, dans la ville de North Miami, tous les trois chefs, nous avons dit qui ont une position plus haute, c'est haïtien américain, nous avons City Manager, nous avons City Attorney qui presque 10 ans ensemble avec nous presque dans la ville là et chef de police là. Nous avons plusieurs autres directeurs qui sont haïtiens américains, mais il y a un gros rôle ça. Première fois, nous avons un chef de police, une femme haïtienne américaine qui a dirigé dans la ville de North Miami. Mais je dis, nous faisons l'histoire dans la ville de North Miami, comme vous faites dit, que c'est pour la première fois que nous avons une femme haïtienne qui a dirigé le département police là. C'est un bel exemple pour la communauté, un bel exemple pour petites filles pour filles haïtiennes que vous avez un exemple que vous pouvez suivre demain. So, je dis et ce n'est pas seulement haïtienne qui peut bénéficier de leadership, c'est la communauté qui peut bénéficier. C'est l'autre bel moment dans l'histoire que haïtiens a fait belle bagaille dans le pays États-Unis et spécialement dans la ville de North Miami. Si les bagailles ont l'air en Haïti, les ont marché très mal en Haïti. Et on va voir comment la ville a marché. Bon, moi, pour nous, que vous parlez de Haïti, malgré que je n'ai pas fait Haïti, j'entraille c'est en Haïti, et que et son bagaille que comme chair-elect of Neon que nous parlons adresser, qui toujours dans que nous, mais dans la ville de North Miami, nous avons enjoy la démocratie. Et je souhaitais qu'en Haïti, nous regardions pour voir qui genre de démocratie fonctionnait. Malgré que nous d'accord, nous pas d'accord, mais là, on a un leader qui genre pour traiter, leader qui genre gouvernement qui travaille, malgré des unions ou des malentendances. Bon, nous avons bien travaillé et je dis, nous sommes contents que nous avons dit que nous gagnons un city manager femme haïtienne, Racha Kamo, qui leader. Nous gagnons vice-magistrat Marie, estimé Yvette comme femme haïtienne. Nous gagnons et chief police et Cherise Gauze comme femme haïtienne. Et nous gagnons plusieurs femmes haïtiennes qui sont dans la ville de North Miami qui représentent nous. So my feeling as being a chief police is it is a dream come true. It is a moment that I have prepared for my entire life. I have the experience and I'm ready to bring that experience to build a stronger City of North Miami Police Department. My plan is to, one, reduce crime through various initiatives, increasing patrols. My next thing is to build relationships with the community. We cannot reduce crime without the assistance of the community. I want to have a focus on officer wellness so that our officers are at their best when they go out and serve the community. I want to bring training, top-notch training to the North Miami Police Department so that we stand head and shoulders with any other department across the nation. And lastly is to increase our technology so that we are better prepared to address crime. Well, yes, I can tell you that already exists. Even prior to me being appointed, we are at about close to 50% African Americans. Some of that includes Haitian Americans, and almost right under that is Hispanic officers. So we are already equipped to meet the diversity of the community that we serve. Sentiment de ce que vous êtes chef police de Miami aujourd'hui? C'est un bon moment pour moi-même avec famille moi. J'ai 30 ans dans le police département Miami et puis je suis venu avec expérience moi pour me faire North Miami un plus beau côté pour nous vivre. Est-ce que vous avez senti qu'avec vous-même vous avez une sécurité dans la ville là? Oui.
en pile sécurité. Nous avons fait plus officers dans la communauté et puis nous avons besoin de venir ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous faire la communauté en plus bon. Nous avons noté, nouveau chef de police là, c'est d'origine haïtienne, il fait dans New York, il grandit New York et il était intégré Police City Miami et là il fait toute carrière dans City Miami et récemment il a appointé pour venir chef police dans la ville de Miami et nous souhaitons bonne chance à Charis Garce qui peut être justement pour lui faire parler avec nous justement là de projets que le gagne et de plans de gagne pour leur faire sécurité a toujours été job dans la ville de Miami. Nous proposons, nous tournons tout à l'heure sur la télévision de AllenTV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur l'AllenTV On The Air. Invité nous à soir, c'est le docteur Schiller Louis-Dor, qui est un politicien, c'est un médecin, il fait médecine générale, mais tout les dans les affaires politiques en Haïti, donc peut-être qu'on a dans le mouvement et pour voir Jovenel aller et je ne dis pas. Docteur Louis-Dor, libre ici, c'est au deux passages, docteur Louis-Dor? Oui, deux passages. Et pas la Goulague et Pio? Non, du tout pas. Okay. Du tout pas. Comment nous avons un pays? Non, en forme, le pays va mal, très mal. Et pas oublier que moi-même, tous ces membres de famille Lavalas, parce que font toujours, et c'est appartenance politique, non, moi, c'est membres de famille Lavalas. Et nous, deux passages, nous devons régler un problème familial. Et au contraire, tant qu'il est arrivé, nous avons tourné la rapide, d'ici semaine ça. Comment famille, c'est dans le temps que la famille a imposé par une opposition ferme de famille Lavalas par rapport à la calamité de la population? Non, mais du tout. Et moi-même, moi, défends une position famille Lavalas. Pas oublier, moi, je fais une bataille contre Matéli, moi, je fais une bataille contre Jovenel, et je fais une bataille contre Ariel là. Mais cette bataille, c'est la bataille de famille Lavalas. Une bataille pour le mieux-être. On bataille pour une transition de rupture. On bataille pour une conférence nationale. On bataille pour changer le système. Non, dans ce sens, on dit ça, docteur Ludo, c'est que en peu de tout penser que la voix d'Aristide, ça résonne fort et très fort. Et silence ou encore peut-être indifférence par rapport à genre situation terrible sur le terrain. Au partant des voiles, ça qui passe? Bon, ordinairement, je ne peux pas dire indifférence. Je dis que moyen de bataille changé. Et le président Aristide son tout qui facilitait que les gens qui ont un travail pour faire, ou fait. Par exemple, moi-même, moi discuter, et moi parler, moi porter message, même si je ne suis pas le porte-parole de famille Lavalas, et ça doit être clair, mais quand même, moi porter message famille Lavalas. Et famille Lavalas accompagner le peuple dans la bataille ça qu'a fait là. Parce que la bataille là, elle est claire pour nous. Nous pas dans ça qu'a fait là. Pas rien qu'a fait là, c'est le terrain comme bataille. Il y a des gangs armés qui capturisent la population chaque jour, ou l'État qui est indifférent, battant dans quel autre secteur qui prend quelle position sur le terrain? Je pense oui, et ce dont je concédé c'est que ça me va le dire, c'est pas par snobisme. Je dis que je suis presque le seul politicien qui est en opposition actuellement dans le pays. Elle fait ça? Parce que moi-même, j'étais dans SDP, moi dis non. Ariel, dépouiller Ariel, c'est un esclave mental. C'est même projet Jovenel là le gain, c'est même projet PHTK le gain. Et d'ailleurs, il fut mon professeur de neurologie à la faculté de médecine. Mais je me suis toujours dit, comment une intelligence aussi fluide, aussi extraordinaire puisse servir à la destruction de pays.
c'est un esclave qui vend paysan, qui vend conscience. C'est-à-dire que moi estimé que raison que tu fais de la bataille contre Jovenel, c'est les mêmes raisons qui sont là. Il y en a qui gangsteriser paysans, qui vendent toutes les ressources naturelles, qui marchent tête baissée devant l'international là, qui pas rien qui ouais que blanc, nous dit que la bataille là doit continuer. Est-ce que vous êtes déçu par rapport à ce combat acharné contre Jovenel, qui malheureusement assassiné dans les conditions ça? Là, regardez que vos pères, vos collègues de SDP, secteur démocratique populaire, je dis là, c'est même qui a embrassé Ariel, qui c'était choix Jovenel, et qui on a dit avec lui, il ne faut pas voir aller seulement Ariel, il y a avec lui, on passe dans PHTK, il y a avec lui SDP, votre secteur démocratique populaire, il y a avec lui Fusion, Unité, toute bagage ça. Donc Ariel n'est pas le seul dans cette situation d'indécence que connaît le pays. Alors, il y a deux volets, il y a plusieurs volets dans votre question. Et un volet qui intéressait ma pile, est-ce que je suis déçu? Au contraire, je suis heureux d'avoir mené cette bataille et pour me continuer maintenant. Parce que ma mission, c'est déraciner PHTK-Net, déraciner Jovenelicio, déraciner les ariélistes et associés et alliés, les anciennes oppositions qu'a joué Ariel là. Et il est de remarque. Mais qui moi, on pour faire ça? Ah, écoutez, mon frère Patrick, vous avez vu la position du peuple haïtien. Le peuple haïtien calme. Le peuple n'a pas d'intervention militaire. Les pas Ariel, seulement Ariel gang. Parce qu'il combat pour une clé sous lui. Gang qui là, qui fait que le peuple a pas fait ce que moi je prône, le soulèvement général. Ce sont des gangs d'État. Ce sont des gangs de l'international. Et c'est ça que fait moi-même, moi dit ça qu'a fait des là que me le rejoindre dans ce maintenant là. Écoutez, c'est du pipi de chat. Ce n'est rien du tout. Pas le simple fait, c'est nèg qui met des armes, nèg qui voit des armes, nèg qui arme tout le monde, nèg qui gangsterise pays puis qui dit qu'on y a pour le sauver. Ça veut dire que et à qui moun ak nèg qui esclave liant cap servil là. Moi vous voyez mon frère, je me suis dit quelque chose. Nous avons fait 1804. Nous avons pas combattu le colon. Mais c'est plus facile de combattre l'esclave. Ariel c'est esclave yo. Si en 1804 nous avions combattu le colon, nous allons combattre leurs esclaves. Ariel Henry, SDP, Fusion, OPL, les jovenelistes, les ariélistes. Mais je vais vous dire une chose, il y a un volet important. Non, permettez-moi une seconde. On ne sait pas quoi dire, comment on pourrait faire ça, avec qui moyen? Le seul moyen, je suis dans le camp des à tout prix pour la paix et la mobilisation. C'est dans quoi ça me toujours. C'est-à-dire que moyen que je gagne, c'est ma bouche, mon cerveau. Mes capacités réflexionnelles. Et je vais porter fruit. Et c'est ça que fait me tout à l'heure. Bataille pour délivrer le pays. Bataille pour retirer un peuple côté lien. Patrick, mon frère, c'est une bataille qui, dans tous les pays, est longue, ardue, difficile. Et j'avais dit à mes frères du SDP, si on est qu'on a un grand goût, si on est qu'on est sous Foucault, pas venir dans la bataille ça. Parce que c'est bon, en tout cas, qu'on y a là. Non, mais il y a une chose importante. Non, mais il y a une chose importante. Non. La dignité, le respect du peuple haïtien. Patrick, je suis le seul, au moment où je vous parle, qui a marché dans Port-au-Prince librement pour col. Ah, d'accord. Mais je ne peux pas me dire, parce que je ne peux pas l'échapper. L'autre dit, est-ce que je suis déçu? Non, je suis content. Si je n'ai pas fait ça, Patrick, mon frère, je ne peux pas faire pouvoir avec eux, et puis je ne peux pas faire pouvoir en colon de volant. Nous avons causé avec le docteur Achille Louis-Dor, qui est de passage en Floride. Nous avons parlé avec lui justement de la réalité en Haïti. Nous proposons, nous avons tout à l'heure.
vous êtes toujours sur l'Intiondia, on a causé avec un docteur Hiller Luido, qui est en voie Lavalas. Docteur Luido, situation est très infernale en Haïti, et rapport au commissariat des Nations Unies parlait de presque 3000 personnes qui mourent dans le pays depuis le début année jusqu'à mois d'août là. Rapport RNDDH parlait de plus passer 70 personnes qui mourent et dans l'Artibonite et dans le département de l'Ouest, c'est opération des gangs armés. Et depuis presque 2 ans, depuis presque 1 an, actuel Premier ministre de facto Ariel était dans son message à Nations Unies pour venir avec une force d'intervention qui venait par l'Union Force Musclée. Et mission ça, c'est pour le Kenya qui prend le gain pour le mener. Et pendant qu'on a parlé là, une mission d'évaluation pays Kenya qui en Haïti, qui attend pas où? Zéro. C'est comme si mon problème à avoir, nous parlons dans le tribunal par rapport à ces juges-là. Moun qui là, ces juges-là qui mettaient fait toute bagaille, le peuple n'a pas gagné pour l'attendre à ça. Deuxièmement, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire. Premier côté Kenya, c'est l'ambassade américaine. Ça veut dire tout. Hein? Deuxièmement, écoutez, tout pour le monde qui suivre moi. Parce que moi, je vis à Haïti, je dis yo. Haïti, c'est un enfer, mais c'est toujours le beau pays qu'ils ont connu. Que les Américains, l'impérialisme, la communauté internationale, transformés en l'enfer, et il y a des esclaves qui ont fait ce job là pour eux. Pour qui ça? Pour le gypsum que nous avons, le meilleur intrant dans le monde qui a fait ciment. Pour l'or, pour l'uranium, pour le poisson que nous gagnons, pour tout, pour le pétrole que nous gagnons. C'est ça, ces ressources naturelles nous viennent prendre. Yo ban nous âmes, yo mettez âmes dans tout pays. Les gangs, ce sont les gangs de l'impérialisme de la communauté internationale. Et la mission d'Ariel Henry, c'est justement protéger les gangs jusqu'à ce que le patron a dit, mon cher, moi j'ai contrôle situation, on a mettre yon suite Miki encore, yon Jovenel tête baissée, yon Ariel Vaurien esclave encore, qu'on y a nous pas faire élection. Mais tout yo, et c'est ça qu'il faut regarder des nègres qui entrent librement dans la question d'élection. Au moment où je vous parle, on n'a pas un problème d'élection. Nonobstant la sécurité que vous devez ranger, mais il y a un autre problème. Pourquoi vouloir aller aux élections? Que d'élections nous avions connues, que de présidents, que de sénateurs? Il nous faut un agenda national. Il nous faut un agenda national. Il nous faut des politiques publiques pour nous dire mais comment nous pourrons faire payer. Ce n'est pas élection. Il nous faut des institutions. Maintenant, on va parler là, c'est un leader un petit peu disparate, puisque le parti pour la pas vraiment en activité et sur le terrain. L'organe des classes politiques n'a pratiquement pas existé. Il y a des gens qui ont le pouvoir, il y a des gens qui ont parlé vers l'au-delà, il y a qui prend position seulement dans la radio et dans la télévision, mais en termes de praxis sur le terrain, c'est le calme plat. Ariel gagne le champ libre, puisque pas de monde qui oppose à lui-même, et seulement parler. Classe politique là, qui pratiquement pas existé. Non, mon frère. Comment on peut venir un plan national, on va définir un plan de développement, ça qu'on va gagner des groupes organisés, des gens qui gagnent brain, qui peuvent dire que mais ça gagne comme rêve, mais ça gagne comme vision au pays. On parle de bagaille. Ça fait longtemps, Patrick, mon frère, autant d'Ariel dit la mettre en CEP. Pour ça, le pas mettre. C'est parce que vous voulez le pas voulez? C'est pas ça. Et on connaît que vous êtes un mordu de la politique et de la communication, ou grand pile bagaille, on connaît, un homme expérimenté. Bataille là, c'est pas ça, ouais. C'est ça qu'a fait là. Eh bien, ouais, à terre, nous rangeons le bien. Si nous pas ranger le bien, Ariel, SDP, et la branche à André, fusion, tout le monde qui a joué Ariel, les journalistes, ils ont pris un pays, ils ont mis le CEP, ils ont fait une nouvelle constitution et ils ont marché vers des élections. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Sauf nous avons changé de stratégie. Stratégie, on a dit longtemps, nous lancer gros manifestations. Nous pas fait pour qui ça? Parce qu'ils ont gangsterisé le pays. Qu'est-ce qu'on a fait manifestation? Gang a tiré sur nous. Mais qu'on y a, nous utilisons les médias, réseaux sociaux, nous faisons pile réunion, nous faisons pile conférence call, nous sensibilisons le peuple à nous dire nous pas dans l'élection à Ariel, nous pas dans la nouvelle constitution à Ariel, nous pas dans l'intervention militaire et nous dans le soulèvement général. Et si Zoka, yo vin fait intervention que nous pas qu'à empêcher, le peuple n'a pas empêcher là, il faut être honnête, mais nous dit n'a profité de lui et même gens
Il y avait en 1791, le 14 août 1791, la cérémonie du bois caïman, si moi avoir parlé on a dit le BK. Eh bien, c'est ce BK qui nous avait affranchis en 1791. Eh bien, c'est le même BK qui va nous affranchir en 2023. Oui, je dis à son goût date, 22 août, c'est sur le banc général des esclaves. Voilà. Mais en nous, aller un petit peu plus en profondeur dans la réflexion, nous, en docteur Chirel Louis-Dor, c'est vrai, nous dit Ariel, c'est un incompétent, il n'est pas à la hauteur, il a depuis 2 ans, il n'a pas réglé rien, mais qu'il est nous-mêmes, nous font sursaut d'orgueil pour nous. À parler à mettre Ariel, à moun qui kembel là, moun qui n'a oligarchie en Haïti, moun qui n'a communauté internationale là. Mais il y a une erreur. Ariel règle pile bagaille. Et me dit moun ça c'est la même réflexion qu'on avait faite pour madame Lali, madame Sisson. Nous dit moun ça aller, yo pas règle rien, yo échoué. C'est pas vrai. Ariel a réussi parce que Ariel sont apatrides, sont esclaves qui ont servi mettre li. Qui ça arrive faire? Samaté, Jovenel et Blanc, t'es mandé le faire, li fait. Gangsteriser pays, massacrer moun, violer filles, tuer moun, faire diaspora perdu tout à fait. Et il y a une instance qui perdu en pile. Et je pense spécial pour la diaspora dans l'émission ça, parce que j'ai respect pour eux. Si ce n'est pas que pays à t'effondrer, bravo à vous. Si ce n'est pas que nous pays à t'effondrer, mais qui sa diaspora a payé. Tout petit cas, il était gang pour tout. Tel t'acheté au volel. Famille mourir pas qu'à aller. Ça veut dire diaspora aller au kidnapper. Autres diaspora sont victimes. Et que chaque fois que je viens là, j'ai une pensée spéciale pour eux. Eh bien, Mamdou, Ariel a réussi. C'est son job. C'est là pour ne pas faire erreur. L'esclave qu'il est, il n'a pas échoué et pas étonné pour eux. C'était le même scénario avec Léon Charles. Il tue un bon monde, il assassine un bon monde, et puis Blanc dit, pour le beau travail que vous aviez fait, al nan OEA. Pas étonnant pour l'autre semaine, où Ariel tombé, il a cherché l'autre esclave pour remplacer Ariel, en pourtant Ariel ambassadeur, ou bien Ariel Lachita, parce qu'il a servi le blanc. Peuple là, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai ce principe, ce concept que j'invente, c'est seul peuple haïtien qui a sauvé le peuple haïtien côté lié là. Je retourne sur ma question, docteur Louis-Dor, qui et n'a suspend tirer à boulet sur Ariel et à parler à mettre Ariel. Pour moi, non. Honnêtement, pas pour ne pas mettre Ariel, pour une seule raison. Parce que mettre Ariel, ou mettez pas la veille, politique qui a mené, c'est lui qui a toujours mené. La destruction d'Haïti. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Espagne, les grands pays, la communauté internationale, ils ont skimé 10 000 Haïtiens mourir. Écoutez mon frère, nous sommes à 1h35 des États-Unis d'Amérique. À Port-au-Prince, c'est la débâcle, c'est la guerre. Oui, ça va débloquer, mais... Non, c'est sur ça que je vais venir, sur la réponse de la question. On parlait d'avant congressman américain qui, pendant une inauguration, c'est Ariel qui l'a. Il a dit avec Ariel parce que c'est Ariel qui l'a. Maintenant, qui ça empêche l'opposition, mettre les ensemble, jeunes un équilibre entre eux-mêmes, puisque Justin Trudeau Mandel, Anthony Blinken Mandel, pour que le consensus n'a pas l'air, il y a un consensus qui est largement large pour que nous aidions international là tout. Il est facile pour critiquer Ariel. International bon côté Ariel, mais qui ça nous fait en tant que parti politique, organisation politique, pour que nous disions que mais ça n'a comme alternative, on a dit là, blanc retire Ariel. Qui ça nous gagne dans la main? L'international joue au chat et à la souris. Yo même cap dit monsieur mes têtes nous ensemble c'est au cap d'Ariel pour occuper nèg yo. L'exemple à la Jamaïque. Deuxièmement, m'bral disons esclave quoi Ariel. Est-ce qu'on pense Ariel a capacité si Blinken de deal ouvert HCT, ouvert pouvoir, fait ceci, vous pensez le pas faire ça Ariel n'est rien. Il n'a pas d'assise populaire, il a seul bagaille blanc international là. L'international joue au chat et à la souris. Il a dit yon bagay, il a fait on l'autre bagay. Ou après le chita international là, l'a dit OK, moi d'accord parce que vision c'est réseaux sociaux que le pas parler clair avant que le cap à la carrière. Vision c'est prendre tout ça nous gain dans pays, fini avec nous. D'ailleurs, vous avez vu tant pour aider nous consolider pays, mettre sécurité, faire développement. Ou pas ça fait, yo ba nous Biden. Ils prennent nous des centaines de millions, ils disent qu'ils viennent avec nous aux États-Unis, les gens viennent, mais pourquoi faire? Alors que nous, ce n'est pas ça nous demander.
Nous demandons sécurité. Nous demandons pays grand monde. Nous demandons pour quitter nous réfléchir pour pays nous. Nous avons besoin de leaders qui puissent se dire mais combien de kilomètres route nous le faire, mais combien d'hectares nous le cultiver, mais combien d'hectares pitimi, maïs, du riz. Voilà ce que nous allons faire. Voilà des politiques publiques de santé. Voilà des politiques publiques d'agriculture, d'éducation que nous allons faire. L'école là qu'on a ouvert depuis la semaine dernière, qui dit dernière l'école publique est ouverte aujourd'hui là. En Haïti, ça peine à composer, nous voyons si l'école a ouvert. Il n'y a pas de aider nous, ça ne va pas parler ça avec nous. C'est-à-dire c'est faux. Ce ne sont pas des amis. Pour nous finir, docteur Chiller Louis-Dor, qui perspective pour Haïti? C'est vrai, nous avons commencé là à critiquer le pays, mais il faut nous sortir dans la situation de l'État avec ça. Il faut nous sortir dans la situation où tu critiques les bandits en quartier, bouler les gens, voler, violer, et puis qu'on y a là, les gens qui sont là, réfugiés dans notre pays. Très bonne question. Perspective là, c'est qui ça lié? Très bonne question. Et ces questions, ça me d'envie répondre. Pour me dire, mon capitaine de mieux là. Les dieux tutélaires qui protègent cette nation, a sauvé la nation ça. Haïti pour terre facile. Haïti pour un pays qui l'a pour col. Haïti pour un pays pour un monde prend jouet. Et je peux vous rassurer, la prochaine fois que je viens là, peut-être dans 5 mois, 6 mois, je viens parler dans l'autre Haïti. Ça ne veut pas dire nous parlons de développement, nous parlons de... Mais nous venons parler d'un pays qui commence à avoir sécurité. Nous venons parler d'un pays qui commence à avoir des politiques publiques de développement. Nous venons parler d'un pays qui commence à dire la grand monde tête, l'autodétermination. Par qui baguette magique, c'est pas le fait? C'est ce que je... Alors, je me réponds non, Jean. Je ne veux pas entrer là-dedans. Je vous ai dit une phrase importante. Je vous ai dit que les dieux tutélaires qui protègent cette nation, parce qu'Haïti, pas même gens, pas aussi facile. Moi, le don bagaille. En 1804, en 1791, ce que nous avions fait, nous pas de réseaux sociaux, nous pas d'internet, nous pas de gagner. Et puis, nous avions vaincu la plus grande armée du monde. Alors, on pensait que qu'on y a Haïti pour le périr? Non. Moi, je rassurer tout le monde. Ça me connaît cap fait dans le pays. Les concertations qui sont en train d'être faites dans différents quartiers, dans différentes zones. La conscience populaire, cap jamais, qui dit, nous voulons transition de rupture, nous pas dans blanc. Nous pas dans intervention militaire et nous voulons prendre un pays en main. Patrick, mon frère, il y a un bon matin, ou attend des soulèvements faits, les péter, bon nous chavirer, chaudier crasé et peuple là à prendre des stèles en main. Et pas en pile temps nous. Bon bagay. Je vous invite à venir en Haïti à partir du mois de janvier. Et ceci chaque fin de mois. À partir de janvier, le pays a commencé pour l'autre direction. Nous avons souhaité ça parce que nous-mêmes, nous avons toujours aimé à la Haïti. Je sais. À faire reportage. Je sais. Merci, docteur Chiller Louis-Dor, qui a parlé avec nous justement sur la couverture pour l'Haïti. Nous avons parlé avec docteur Louis-Dor par temps. Donc, c'est un équipe très volubile qui toujours très passionné par parler du pays. Merci, docteur Louis-Dor, d'être côté de passage ici dans les studios de Allen TV. Et puis, nous souhaitons quand même bon retour en Haïti. Merci, mon frère. Et tout le monde qui attend là, pas découragé. Pas découragé. Au contraire, Kembe même, main droite, main gauche, Kembe main droite, pour ensemble nous dire 20 cérémos, 20 cérémos, 20 cérémos. Voilà. La propose sur l'autre édition de Allen TV d'hier. Bonjour, vous êtes toujours sur Allen TV on hier. Nous pourrons parler avec le docteur Ulrich Brutus, qui est un sortissant de Jean Abel. Et là, monsieur a des idées pour que il y ait un changement, il y ait une amélioration qui fait dans les conditions mondiales dans la zone. D'abord, nous connaissons que des amis Jean Abel, parmi eux-mêmes, Père Jean-Marie,
qui est même Père Jean-Marie, qui est même dans l'église Notre-Dame. Donc, sont passionnés de zone-là. On nous a une idée de qui s'agit de Rabellier, comment réalité est l'autre bord, Dr. Boutus. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir à tout le temps, fidèles auditeurs, Cap Gardeno, actuellement là. Moi, très bien. Et généralement, moi c'est Dr. Boutus, comme on déjà annoncé. Moi, sorti Jean Rabel dans la 3e section communale de Jean Rabel. C'est dans la 3e section communale là. Dans la localité, côté en activité m'a fait, qui sont l'hôpital pour aider les gens, il y a 10 localités qui entourent dans l'hôpital là. Dans l'île, il y a 10 localités. Et c'est l'hôpital qui pourra servir près de 20 000 familles. Avant d'entrer dans le projet à Dr. Boutus, mon idée de réalité de réalité Moun Jean Rabel, de zone en particulier. La réalité n'est pas bonne du tout parce que nous n'avons pas accès avec de l'eau potable, nous n'avons pas accès avec même un centre de santé. Nous sommes dans une situation difficile et après que le monde lui-même est prêt à l'accoucher. Et nous gagnons dans la semaine sur ce patient, nous avons 3 personnes nous enregistrés qui prennent l'accoucher. Et puis, à cause de la douleur, ils n'ont pas de côté pour y aller. Et dire pour y prendre, pour y mettre sous porte, pour y porter, il faut marcher 7 à 8 heures de temps pour y arriver dans la boucle là. Ils mourent et si les gens qui sont dans votre lieu, pourquoi mourir? Et après, si les gens viennent mourir. Alors, ça, c'est réalité, zone et son zone que nous sommes capables de dire qui est très fertile. Mais ensuite, l'État, nous avons absence de l'État l'autre bois. L'État pas présent, c'est-à-dire que l'État inexistant de l'autre bois dans Jean Rabel, en pile dans le pays d'Haïti, comme en pile le monde connaît déjà. Alors, situation vraiment précaire, vraiment difficile. C'est ça. Maintenant, de qui ça, mon Jean Rabel vive, qui en termes de production, en termes de denrées cultivables, qui doit permettre que vous menez activité au quotidien, de qui ça vive? Bon, généralement, ils vivent de, par exemple, ils ont planté patates, ils ont planté manioc, ils ont planté banane, et ils ont fait élevage tout, élevage, ils ont fait cabrit, en poule, et bœuf, et cheval, bourrique, etc. Et c'est deux zones, c'est de ça qu'ils vivent. Mais nous sommes capables de dire que c'est seulement la pluie, c'est la pluie qui tombe, qui permet que les gens soient capables de joindre manger, non seulement pour manger, et puis bête tout pour manger. Et nous, il faut passer l'année dernière, il y a une sécheresse qui est extrême, l'autre bois, pile bête mourir à cause que pas de manger, pas de zèbre pour manger, en pile monde tout dans une situation difficile, obligé de quitter la zone pour chercher, pour aller de l'autre côté pour rejoindre peut-être. Zone de sont zones qui sont enclavées, sont zones qui généralement pas tellement. Alors, pas au niveau de fertilité zone, mais tout dis-moi ça que sont zones qui sont enclavées. Il y a zones sont très. L'arrivée dans zone là, ou après sont zones qui belles, qui couvrent avec une couverture végétale. L'autre bois qui est très belle, mais ça n'a pas empêché que c'est le gain la pluie. Et il faut gagner la pluie parce que pas gagner canal pour de l'eau, pour mounio rouser, pas gagner l'autre bagarre encore que la pluie yo planté. Si pas gagner la pluie fait 6 mois pas tomber, c'est comme ça tout mounio dans une situation difficile. Maintenant, l'idée pour que ou pour amélioration à travers groupe, à travers les amis dans le domaine de santé mondial, dans implémenter l'hôpital, bon évidemment c'est plus une contribution qu'a fait la société, bah les possibilités pour la soigner et côté projet ça sorti. Je suis capable de dire depuis le moins petit parce que moi j'ai grandi dans une zone là et puis m'a grandi avec une idée pour me venir en docteur. Et puis, on dit que si je viens médecin ou bien si l'homme finit dans la faculté de médecine, il faut que je fasse des bagages pour la zone. Alors, je grandis comme ça ensemble avec. Et à tel point, j'étais dans la faculté de médecine, j'étais dans la 4e année en Haïti, Port-au-Prince, dans l'odontologie. Mais moi, j'étais pour un groupe médecin, un groupe d'amis, et puis nous avons fait clinique mobile dans la zone année 2007, 2006, 2007. Le ça me fini dans l'université. Alors, j'ai un amour pour zone. Je me dis, bon, si ma vie, mais qui améliore, qui ça me fait, qui ça me apporter comme contribution pour mon yo.
Parce que le map vivre ici aux États-Unis, ici où il y a toute bagaille, ici où il y a céphalée, où il y a douleur abdominale, où rapidement, il y a un monde prend ou bien en ambulance vient chercher pour joindre la semaine, mais l'autre monde yo pas capable, pas gagner ça du tout. Et l'autre de ça, c'est ravage. Par exemple, il y a une pile épidémie qui passe en Haïti, nous connaissons ça. Et franchement, c'est catastrophe. Et zone pas maintenant, et vraiment, Jean là, c'est parce que j'ai une idée et moi-même avec madame, moi, nous dit bon, mais qui ça nous a fait en lancer projet ça pour nous voir qui ça bon Dieu a fait. Et bon Dieu fait un pile grâce. C'est ça. Est-ce qu'au niveau de l'État, nous frappons quelques potes, il y a des contacts que nous essayons à prendre pour te coller dans le projet ça? Nous n'avons pas parlé personnellement avec quelques autorités, mais qui pas marché dans la logique ça. Ils n'ont pas marché dans la logique ça. C'est quelques autres amis, moi gagne bon partenaire malgré moi gagne des amis, yo pas même mon nord-ouest, c'est mon nord sud yo. Et yo même avec madame yo impliqué de corps et âme dans le projet ça. Pour yo si yo ka bay contribution parce que nous allé en 2018 là dans clinique mobile yo Jean zone nan yé. Mais qui ça est capable de faire? Ce n'est pas un peu de richesse yo gagne, mais qui ça y a fait? Même si yo mouri, yo connaît yo qui ton bagay pour aider l'autre monde qui est vulnérable. C'est très ambitieux, Dr. Ulrich Boutus. Le pensé à établir l'hôpital, les demande d'équipement, les demande d'équipement moderne, les demande tout en personnel et qualifié, les demande en fonctionnement, puis il n'y a pas de courant. Donc, nous tout au courant, mais il n'y a pas de courant. Donc, on y a la fois, probablement énergie alternative. Tout ça entre dans le projet? Oui, tout ça entre dans le projet. Parce que un projet, nous pas mesurer un objectif de détermination. Moi-même, c'est je grandis comme ça, me lever comme ça. Comme si tout ça, besoin accompli, bon Dieu permet de accomplir tout. Parce que mal côté bon Dieu ouvre des portes pour moi-même. Parce que nous avons une grande ambition. Nous avons pour nous mettre un projet, un système électrique en bas, pour nous ayons courant 24/24, un système en panneaux solaires, électriques, etc. Et nous-mêmes fait, bâtiment qui est en fait, l'hôpital. Nous-mêmes fait des dortoirs pour l'autre monde, l'autre médecin qui, Port-au-Prince ou bien Gonaïves, qui peut venir travailler pour jouer un espace pour rester en dedans. Et pour question équipement, je suis capable de dire que bon, nous comptons sur bon Dieu parce que le projet a campé actuellement là parce que nous n'avons pas de moyens encore pour que tous les amis de fond, tout le monde qui est habitué, ils en pile déjà et ils ont campé. Le projet arrive à 80%. Le projet a pour nous sommes obligés de camper parce que nous n'avons pas gagné. Vous pensez que mon Dieu a fait cela? Moi, je crois ça, parce que je crois dans la fidélité de Dieu, je crois dans la grâce de Dieu, parce que moi-même, personnellement, c'est un événement. Parce que si bon Dieu fait des grâces spéciales pour moi-même, et tout ça, et si vous avez un projet, ça, vous avez dit oui, bon Dieu, parce que l'aime lancer ce projet, moi-même avec madame, j'ai $10 américains seulement. Et immédiatement, je songe en janvier 2020, je lance ce projet. Je suis un ami qui dit, Dr. Boutus, je connais un projet longtemps, on a prié sur lui. Comment ça est? Je dis, pasteur, ma plan serré. Et c'est même ami, ça, premier monde qui relève, qui dit, Dr. Boutus, pour mounouiller, nous croyons en haut, il fait un cadeau de $10,000 américains. Ici aux États-Unis. Intéressant. Ça veut dire que bon Dieu fait un pile bagaille. C'est ça. Il faut nous dire en passant que un livre qui titre Comment retrouver sa vraie destinée avec Dieu, ça veut dire? Moi, je connais que en dehors de bon Dieu, on n'est pas capable de jouer une vraie destinée. Il y a plusieurs destinées, c'est vrai, mais la vraie destinée, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Et le livre ça qui m'écrit permet que pour backup projet ça, il me vend en pile livre, en pile amis qui aident vendre livre ça sur Amazon, etc. Et c'est en pile mon acheter et comme ça yo, les mon acheter livre là, moi tout voyer comme ça dans le projet à Jean Abel pour nous voir comment le projet est capable d'avancer. C'est ça. Pour nous finir, on dit que un événement qu'a fait en décembre, qu'a venu là, en façon pour nous faire un collecte de fonds. Pour supporter le projet et c'est qui ça qui gagne comme événement ça. Il y a nous gagnons à cause que le projet à lui-même ils font camper, nous pas de moyens, nous dit bon, faut nous faire bagaille quand même et nous lancer un fundraising pour nous faire le
2 décembre, si bon Dieu veut, il y a un gala. Et c'est, je crois qu'il y a un pilates cap là, des gens, je pense que c'est un moment agréable à pied parce que nous avons commencé la préparation et nous croyons que c'est une période, un moment pour nous ramasser fonds, pour nous capables de finir avec le projet Jean Abel du côté de Naïla, 3e section communale de Jean Abel. Merci, docteur Ulrich Boutus, qui n'a pas avec nous, un projet qui est très ambitieux. Et pas oublier de contacter Père Reginald Marie parce que monsieur est capable de mobiliser mon Jean Abel et peut-être que vous réalisez le projet ça. Félicitations quand même. Leur monde a un projet qui pour la communauté, qui va gagner un effet multiplicateur sur la communauté, pourquoi pas pour surtout le pays. Nous là ici à NTV, nous avons une obligation pour nous encourager ça et ça nous fait là avec le docteur Ulrich Boutus. C'est une autre édition de NTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.